Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Les manifestations anti-putsch se poursuivent à Khartoum pour réclamer le retour à un pouvoir civil. Des milliers de Soudanais sont descendus dans les rues de la capitale ce 12 mai pour dénoncer la mainmise des militaires sur la politique et l'économie du Soudan. Plus que 3 mois avant les prochaines élections générales prévues en août prochain en Angola, près de 14 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour élire les membres de l'Assemblée nationale ainsi que le président, avec une nouveauté, l'absence de sondage d'opinion interdit depuis ce mois de mai 2022 suite à un projet de loi qui suscite la polémique. Et la 3e édition du sommet sur l'infrastructure organisée par Africa Finance Corporation s'est tenue ce 12 mai à Abuja, au Nigeria. Objectif affiché, fournir des solutions au déficit d'infrastructures sur le continent africain. Mais tout d'abord au Mali, une manifestation en soutien aux forces armées maliennes s'est tenue ce vendredi 13 mai à Bamako. Une mobilisation populaire initiée par une association proche de la junte au pouvoir dans le cadre de l'opération Espoir Tous Fama. Cette action avait pour but de soutenir les forces maliennes contre les terroristes sur le terrain et de réaffirmer aux yeux du monde et notamment de la France, dont la présence des forces armées au Mali est controversée, que l'armée malienne n'exécute que la mission du peuple souverain du Mali. Pas de négociation possible avec l'armée pour le peuple soudanais. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Khartoum ce 12 mai pour réclamer le retour rapide d'un pouvoir civil, une revendication prônée depuis le coup d'État militaire d'octobre 2021, un sujet d'Océane Kwasi. C'est dans une chaleur écrasante que des milliers de manifestants soudanais se sont avancés vers le palais présidentiel ce 12 mai. Au milieu des tirs de gaz lacrymogènes et de grenades paralysantes, les chants clamant le retour à l'état civil se sont fait entendre à Khartoum. Cet événement marque la première grande manifestation dans le pays après le mois de jeûne du Ramadan. Il n'y a pas d'autre moyen pour obtenir un gouvernement civil. Nous rejetons un partenariat avec les militaires. Ils n'ont pas de légitimité et nous ne négocierons pas. Nous continuerons jusqu'à ce que nous obtenions ce pourquoi nous sommes ici, un gouvernement civil et la justice pour nos frères qui ont été martyrisés. La veille, les comités de résistance de Khartoum avaient signé une charte dans laquelle ils exigeaient la fin du régime militaire, invitant les partis politiques à faire de même. Depuis octobre 2021, le Soudan est paralysé sur le plan politique et peine à trouver la voie d'un dialogue national. Vous pouvez voir que c'est juste une part de la répression des forces armées avec leurs balles en caoutchouc, leurs balles réelles et un grand nombre de forces de police qui sont présentes aujourd'hui au Sharoney Square. Mais les manifestants aujourd'hui sont stoïques et continueront dans cette voie jusqu'à la chute de ce coup d'État. Le pays affiche désormais un bilan social lourd. Depuis le début des manifestations, on compte plus de 95 personnes tuées et des milliers de blessés lors des affrontements. À ce jour, le gouvernement détient encore une douzaine de prisonniers politiques, selon certains avocats du pays. De son côté, l'armée soudanaise a assuré qu'elle mènera des enquêtes sur les décès survenus lors des manifestations. Également dans l'actualité en Tunisie, le président Kais Saied ne veut pas d'observateurs étrangers aux élections législatives tunisiennes du 17 décembre prochain. Ce dernier l'a fait savoir ce 12 mai. Lors de la prestation de serment des nouveaux membres de l'instance supérieure indépendante pour les élections. Selon lui, la Tunisie n'est pas sous occupation pour qu'on y envoie des observateurs. Rappelons que le président Kais Saied s'est arrogé les pleins pouvoirs depuis juillet 2021. L'Angola rejoint la liste des pays n'autorisant pas les sondages électoraux à l'approche des élections. Les parlementaires ont adopté le 10 mai un projet de loi interdisant les sondages d'opinion à 3 mois des prochaines élections prévues en août prochain. Une décision qui crée la polémique dans les rangs de l'opposition. Plus de détails avec Nathalie Moe.
La diffusion, la réalisation de sondages et de sondages d'opinion sur les élections seront interdites dès le début de la campagne en Angola suite à l'adoption d'un projet de loi à l'Assemblée nationale le 10 mai 2022. Selon le gouvernement, les sondages révèlent des données subjectives sur les intentions de vote des électeurs. Les sondages électoraux sont souvent accusés de fausser le jeu démocratique parce qu'ils ont plus ou moins un impact sur les comportements électoraux et peuvent influencer les différents électeurs. Dans ce sens, on peut comprendre la pertinence de la démarche du gouvernement qui, a priori, se soucie de la préservation de l'intégrité des choix électoraux des futurs votants. L'interdiction de publication des sondages électoraux crée la polémique dans les rangs de l'opposition. Pour le leader de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, l'UNITA, Adalberto Costa Jr., l'adoption de cette loi est la preuve de la volonté du parti au pouvoir, le Mouvement populaire de libération de l'Angola, de biaiser le verdict des urnes. Les doutes de l'opposition, notamment de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, sont justifiés dans la mesure où les sondages restent aujourd'hui l'un des modes privilégiés de repérage de l'opinion publique, soit de l'opinion électorale. Ils sont donc pour l'opposition le moyen par excellence de suivi des différentes tendances et intentions de vote en sa faveur. Selon les données du ministère de l'Administration du Territoire et de la Réforme, 14 millions d'électeurs sont attendus aux urnes en août prochain. Le corps électoral sera convoqué en mai par le président de la République d'Angola, João Lourenço. Abuja, la capitale du Nigeria, a accueilli ce 12 mai la 3e édition du sommet sur l'infrastructure organisé par l'Africa Finance Corporation. Cet événement, placé sous le thème général des solutions d'infrastructure, se tient dans le cadre des activités de la célébration des 15 ans de l'institution. Reportage de notre envoyé spécial à Abuja, Mildred Diamou. Ici au Transcorp Hilton Hotel à Abuja, au Nigeria, s'est tenu ce 12 mai 2022 un sommet sur les solutions d'infrastructure en Afrique. Organisé par l'Africa Finance Corporation, une institution financière de développement qui se mobilise pour accélérer le développement de l'Afrique et relever les défis infrastructurels que connaît le continent. Ce sommet intervient au moment où Africa Finance Corporation célèbre sa 15e année d'existence. Nous avons déjà mentionné que nous sommes les moins responsables du changement climatique et que la meilleure façon pour nous d'intervenir et la meilleure contribution que l'Afrique puisse apporter au climat n'est pas de réduire les émissions que nous ne produisons pas. Ce n'est pas ainsi que nous réduisons les émissions de carbone car nous n'en produisons pas de toute façon. Au menu de cette grande rencontre qui a vu la participation des leaders de la finance et économistes chevronnés du continent, la transition énergétique de l'Afrique, la résilience climatique, l'accès au financement pour accélérer les investissements, le renforcement de la production locale, le développement des infrastructures et la relance des économies. L'Afrique ne peut être développée que par les Africains. Nous devrions cesser de compter sur le monde occidental pour le faire à notre place. Les problèmes de l'Afrique auront les solutions de l'Afrique parce que certaines autres solutions que nous empruntons ne conviennent pas à notre environnement. Il est donc important que tous nos dirigeants africains se rassemblent, comme l'a indiqué le président du Ghana. Nous devons utiliser les solutions africaines pour résoudre les problèmes africains. Rappelons-le, après 15 ans de présence sur le continent africain, Africa Finance Corporation a investi plus de 10 milliards de dollars dans 35 pays. Mildred Diamou et Nassis Oum depuis Abuja pour Africa 24. Autre rencontre, toujours en Afrique de l'Ouest, mais à Dakar. La capitale sénégalaise accueille jusqu'au 17 mai les travaux de la 54e session de la conférence des ministres de la CEA 2022. Un événement placé sous le thème « Financer la relance de l'Afrique, trouver des solutions innovantes ». Une tribune pour les questions liées au programme de développement de l'Afrique. Tout ce qu'il faut savoir sur ce grand rendez-vous avec notre envoyé spécial à Dakar, Philomène Tine. Les travaux de la 54e session de la conférence des ministres de la Communauté économique pour l'Afrique 2022 ont débuté ce mercredi 11 mai au Centre international Abdou Diouf de Diamniadio à Dakar au Sénégal et se poursuivront jusqu'au 17 mai prochain. Les ministres africains en charge des finances, de la planification et du développement économique ainsi que des personnalités des secteurs privés et publics y participent.
L'événement, qui porte sur le thème « Financer la relance de l'Afrique, trouver des solutions innovantes », constitue une instance de dialogue sur les questions liées au programme de développement de l'Afrique. Un comité d'experts se réunit du 11 au 13 mai pour débattre sur certaines questions statutaires portant sur la relance des économies africaines, actuellement au cœur des priorités des gouvernements. Selon les experts, la crise du Covid-19, les instabilités politiques, l'insécurité, entre autres, sont les principaux paramètres qui entravent le développement économique du continent. Comment former les journalistes à l'ère du numérique? C'est l'une des questions que se sont posées les acteurs du secteur à l'occasion de la première convention africaine des médias qui s'est tenue à Arusha, en Tanzanie. Les participants ont échangé sur les moyens de lutter contre la propagation des discours de haine dans les médias africains. Les précisions de Séverin Douke. En Afrique, la presse s'insurge contre les discours empreints de haine et de violence, une véritable gangrène de l'univers des médias qui apparaît comme de véritables armes de destruction massive, notamment à l'aide du numérique. Ainsi, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, une série de réflexions a été menée sur le continent pour réduire les discours de haine dans les médias. Construire une presse crédible, il faut des hommes et des femmes de presse qui aient la maîtrise de ce qu'il faut faire, de comment il faut le faire pour pouvoir rendre au public ce qui est attendu. À l'occasion de la première convention des médias africains tenue du 1er au 3 mai 2022 à Arusha en Tanzanie, plus de 400 journalistes et autres acteurs du secteur des médias ont échangé sur les solutions pour lutter contre ce fléau et sur le rôle des médias et du journaliste pour la construction d'une Afrique durable et plus prospère. Tout le monde a un smartphone, donc si quelqu'un est témoin d'un accident, même seulement en tant que citoyen, il peut prendre une photo et la publier sur Instagram ou Twitter ou encore Facebook. Donc nous, en tant que journalistes, nous avons le rôle important de donner la bonne et exacte information, et ce, en nous rendant sur le lieu de l'événement, filmé par le dit citoyen, et nous rassurer que cet événement a réellement eu lieu. Ceci parce que nul ne peut empêcher l'autre de prendre des photos, mais nous, en tant que journalistes, devons aller au-delà de ces images et montrer à la société ce qui s'est réellement passé. Nous devons retourner à notre véritable fonction de journaliste envers les membres de la société qui est de les éduquer. Et c'est d'ailleurs la meilleure option pour pouvoir lutter contre ce phénomène. En Afrique, la prolifération des fausses nouvelles et des discours de haine illustre les méfaits potentiels du contenu médiatique en ligne, notamment, et aurait de l'avis de certains observateurs, servi à alimenter de nombreux conflits sur le continent. Face à cette situation, l'Union africaine appelle la responsabilité du journaliste pour la diffusion d'une information de qualité, fiable et utile à la société. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.